Bonjour à tous, donc Régis Mazelingue avec de la Perrière à Frebécourt dans les Vosges, 88 630 près de Neufchâteau. Donc ici nous sommes dans une parcelle de maïs. Le maïs n'est pas très grand, il a été semé très tard cette année, vers le 6 juin, suite à de grosses inondations dans la parcelle. Nous sommes sur une exploitation de polyculture élevage. Le maïs est récolté au sein de la CEP, SEPG 3. C'est une société en participation. Le maïs est vendu à la CEP et vendu par la CEP aux exploitations. Sur le principe de la culture de maïs, nous sommes en non-labour depuis 25-30 ans. Vu qu'on est en zone vulnérable, les sols sont couverts tout l'hiver. On essaye de garder les couverts le plus longtemps possible. En général, ils sont détruits fin février, début mars. Au niveau de densité de semis, on sème à peu près à 95 000 pieds au mètre carré. Nous sommes sur un semis espacé tous les 50 cm avec une fertilisation au semis en 18-46, 100 kg à l'hectare. Dans nos choix de variétés, nous avons sur l'assolement en gros 6 variétés de maïs, en gros tous les ans. Tous les ans, une nouvelle variété arrive. Une autre est supprimée. En général, on choisit les variétés en fonction de leur niveau de production, leur teneur en UF et leur bonne digestibilité. L'indice des variétés de maïs se situe entre 280 et 320. On a déjà essayé des variétés un peu plus tardives, mais à chaque fois ça tombait sur des mauvaises années. La récolte se faisait très tard et on n'arrivait pas à récolter à un taux de matière sèche suffisant. La conduite du maïs, nous pratiquons 2 passages pour désherber. Nous faisons un passage juste après le semis, en post-semis prélevé. Et le deuxième passage se fait au stade de maïs 4-6 feuilles. La récolte de maïs s'effectue essentiellement en ensilage, en général vers le 15-20 septembre. Dans notre région, on a une petite particularité, on ne doit pas être les seuls, on a une grosse pression sanglier. Donc on est obligé de faire clôturer systématiquement nos maïs. Et les seules parcelles qui ne seront pas clôturées, on peut s'attendre à avoir de gros dégâts, voire certaines parcelles pas du tout récolter un brin de maïs. Mon défi principal, ce serait de mieux maîtriser les couverts, arriver à faire un semis de maïs en laissant les couverts en surface, avoir un effet mulch pour protéger le sol des grosses périodes sec qu'on a de plus en plus souvent. Bon, cette année, ce n'est pas le cas pour l'instant. Après, c'est avoir un sol vivant, qui se comporte bien, qui ne se prenne plus du tout en masse. Donc c'est pour ça qu'on était aussi passé en non-labour depuis longtemps. Dans nos terres, on a des terres assez argileuses par moment. Et quand on faisait nos labours d'hiver, à l'époque, on avait des charrues, des 4 fers, des 6 fers. Et là, des moments, on mettait 2 tracteurs pour arriver à faire un labour. C'était un labour, je vais dire, catastrophique. C'était lisse, c'était du vrai béton. On était contents, on avait labouré avant l'hiver. Bon, il faisait froid, le gel passait dessus, on arrivait à repréparer. Mais on arrivait au printemps à semer le maïs, des fois on n'avait pas du tout de terre fine. Le maïs était mis dans son sillon, il était à peine recouvert. Depuis qu'on ne laboure plus, on a moins l'effet là, de ne plus avoir trop de terre fine. Nos sols se comportent mieux vis-à-vis des périodes sèches. Ce n'est pas évident de vouloir bien faire, car chaque année passe, mais aucune ne se ressemble.